bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour les énergies du week-end. Comment va être la météo ce week-end au niveau énergétique? On a cette nouvelle lune dans le signe du Sagittaire. On a le transit aussi de la lune au niveau de Vénus et de Jupiter, donc de la stabilité, de l'amour. On a aussi Neptune qui se remet en marche si ça vous intéresse. J'ai tout posté sur Facebook. On va aller voir maintenant donc un petit peu les énergies, comment ça se passe. Alors on va prendre ce petit jeu. On va aller chercher une carte. Pour vous qui regardez cette petite vidéo, qu'est-ce qu'on a comme énergie ce week-end, ce qui arrive pour vous? Eh bien, on a l'intention. Non, alors je ne l'avais pas vu. On a la transmission intentionnelle, ce qu'on va léguer intentionnellement, donc nos actions qui vont être pérennes et qui vont aussi s'imprimer dans notre vie et qui vont perdurer après notre mort. Donc on a ça comme message, très bien. On va prendre ici alors je ne sais pas si le jeu va rentrer là où je veux qu'il rentre. Alors qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce week-end? Quel est le message de vos énergies pour celles et ceux qui regardent la vidéo? On a le temple intérieur. Ici, on parle de dévotion. On parle du temple de votre cœur, en fait. Que votre cœur est un portail vers quelque chose de plus lumineux. Donc ici, vous allez vraiment avancer vers la lumière, vers l'élévation, vers le troisième œil avec vos sens décuplés. Donc ici, cultivez votre temple intérieur. Très beau message. On va prendre maintenant, donc comme je commence à en avoir l'habitude, 3 cartes ici. Alors je recommence. Allez, 3 cartes pour ceux qui sont les énergies, pour celles et ceux qui regarderont la vidéo. Hop, hop, hop. Allez, on va aller les chercher comme ça. On va en prendre une ici. On a la confiance, trust. Donc ici, vraiment, ayez confiance. On a le cristal, on a le papillon, donc il y a une métamorphose. Vous allez vers quelque chose de nouveau, vers votre temple intérieur, et ayez confiance aussi parce que vous allez transmettre des choses. Intentional Legacy, j'ai vraiment la sensation ici que vous allez léguer des énergies aussi. C'est-à-dire, voilà, par les actions, on va mettre en place des choses qui vont nous revenir. Hein. C'est un petit peu le principe du boomerang. Mais là, ayez confiance dans ce que vous êtes en train de faire. Ayez confiance en vous, tout simplement. Allez, d'autres énergies, s'il vous plaît, d'autres cartes, d'autres messages pour celles et ceux qui regarderont la vidéo pour ce week-end. Donc vendredi, samedi, dimanche, puisqu'on est jeudi. Je considère que le week-end, c'est à partir de demain soir, mais les énergies sont déjà là. Allez, pareil, on va aller les chercher. On a le guerrier. Donc ici, vraiment le sentiment que vous n'allez pas vous laisser faire, que vous allez même être en mode guerrier. Et bien voilà, en mode amour de soi. Donc le temple intérieur, l'amour de soi, le guerrier, ça représente la volonté, ça représente vraiment le courage. Il y a l'action et surtout ne pas se laisser faire. Alors je vais prendre ici la Méodec
Alors, on a le semi-sextile, talent caché, bourgeon de création, impulsion vers l'avant. Donc ici, ayez confiance aussi dans votre talent. Ce que vous allez mettre en place, faites-le avec confiance parce que vous n'êtes qu'au début. Ce talent que vous avez ne demande qu'à sortir. Vous avez peut-être des idées ici. Mais là, il va falloir vous rentrer dans l'action et être vraiment dans l'amour de vous-même et en mode guerrier, c'est-à-dire de ne pas vous laisser flancher, de ne pas vous déstabiliser vous-même par vos croyances. Ici, vous allez léguer des choses, ça peut être des œuvres d'art, ça peut être des activités avec vos enfants et vous allez passer des enseignements, voilà, ça peut être des choses comme ça. On a le yang, polarité masculine, on a le gémeaux, le bélier, le verseau, le sagittaire, la balance et le taureau. Donc ici, le lion, le lion, excusez-moi. On a l'extériorisation, l'action, donner, émettre, réalité et la raison. Donc ayez confiance. Ici, vraiment, on a la confiance, le guerrier, l'amour de soi, donc soyez vraiment voilà, dans l'action, comment dire, dans la croyance de ce que vous faites aussi. Alors ici on a quoi? Semi-carré, inconfort, hésitation, doute, hésitation, manque de confiance. Et bien on vous dit de vous aimer, on vous dit d'être guerrier, on vous dit d'avoir confiance. Allez, on va passer au tirage en croix. Avec le tarot de Marseille, mais un petit peu spécial. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ce week-end en termes d'énergie? Alors, je croyais qu'il y avait une carte qui s'était retournée, mais non. Hop, on a les amoureux. Donc ici, un choix aussi, peut-être un rapprochement avec une personne, un choix qui va être fait avec le cœur. Donc justement, avec ces énergies de confiance, de guerrier, d'amour de soi, il va vraiment y avoir quelque chose ici qui va se débloquer. Donc un choix du cœur, un rapprochement, l'âme sœur. Vous allez être peut-être en couple ce week-end. En tout cas, croyez-y si vous êtes célibataire. Peut-être que vous allez faire une rencontre et c'est justement en ayant ces énergies, en cultivant votre temple intérieur, votre cœur va s'ouvrir comme un portail et vous allez laisser bien sûr des choses arriver. Alors ici, on a la roue de la fortune avec le roi d'épée. Donc il y a bien une évolution surtout au niveau de votre état d'esprit, un déblocage des situations. La roue de fortune parle de destin, de chance, de déblocage. Avec le roi d'épée ici, on parle d'intransigeance, on parle de rigueur, on parle de même de sévérité, mais j'ai l'impression ici que c'est plutôt que vous êtes en mode guerrier et vous êtes inflexible sur vos pensées, vous êtes bien destiné à tourner cette roue de fortune. Et on ne dit pas la roue de la fortune, ça c'est un jeu télévisé d'il y a quand même quelques années, on dit la roue de fortune pour la chance. Tout simplement, ça ne parle pas d'argent, ça parle de la fortuna, la chance, le destin. Alors ici, on a le 6 d'épée avec le 9 de denier. Donc ici, un départ par rapport à un bon raisonnement. Vous allez raisonner de la bonne manière. Il y a aussi l'idée que quelque chose va se couper. Alors avec les épées, on est dans l'esprit. Avec les... Alors oui, c'est un crâne, c'est bien un crâne que je vois, une mâchoire. Avec le crâne, on parle de renaissance. On parle aussi d'une destruction, c'est-à-dire qu'ici, on doit détruire quelque chose dans son esprit pour bien raisonner, c'est-à-dire une croyance. Ici, alors on a la mâchoire, on a quoi? On a la rose. La rose, elle représente l'amour, elle représente la joie. Donc ici, vous allez avoir le bon raisonnement et quitter un fonctionnement, une manière de penser pour avoir la bonne réflexion et pour avoir la joie. Alors, avec le 9 de denier, ici, il y a vraiment l'idée
d'abondance. Il y a l'idée de prendre soin de son corps aussi, de se préserver. Vous avez, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, le temple. Et aussi le leg intentionnel, ça peut être aussi un soin du corps. C'est-à-dire que quand on prend soin de soi, on est capable aussi de transmettre. Donc il y a vraiment l'idée, là, d'être tourné sur ce que vous avez fait. Vous êtes presque en train de palper les fruits de votre travail. Il y a une maturité avec le 9 de denier. J'allais dire le 9 de coin. Non, c'est coins en anglais. Donc là, il y a voilà, quelque chose qui va... vous avez des cristaux, des diamants ici. Donc il y a vraiment l'abondance que vous allez pouvoir presque récolter. Elle est presque là. Donc vous allez avoir le bon raisonnement ici. Alors désolé, c'est un petit peu long, mais les messages sont assez intenses pour ce week-end. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 d'épée. Donc là... le 10 d'épée, il parle d'inaction. Il parle de se sentir pris dans un désespoir, dans vraiment, on n'arrive pas à avancer. Alors, on va aller prendre une autre carte tout de suite. On a quoi là déjà? Ah oui, on a le diable. Donc, il y a eu quelqu'un ici, ou dans les pensées qui étaient bloquants. Donc là, on vous dit d'être... C'est pour ça que vous allez être en mode guerrier. Vous avez quand même le roi d'épée avec la roue de fortune. Donc ici, il y a un déblocage. Mais on parle quand même de ces pensées-là qui reviennent par rapport à quelqu'un qui vous a entravé, qui a eu une mauvaise influence. Donc dégagez tout ça ce week-end, hein. C'est important d'avoir le bon raisonnement parce que là, il y a quand même l'idée de se sentir un peu désespéré. Alors on va aller chercher la synthèse avant d'éventuellement tirer une autre carte. On va voir, alors là je me suis complètement craquée. Bon, c'est pas grave, on va y aller comme ça. Allez, en synthèse, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc ici, sur le long terme, il va vraiment falloir travailler sur cette sensation d'être cloué au sol au niveau de vos pensées, de ne pas y arriver, parce que vous pouvez récolter les fruits de votre travail, les fruits de votre valeur, vous allez être en mode guerrier, donc aimez-vous et ayez confiance en vous. Et là, on a la force, bah, très bien. Donc là, vous allez faire preuve de force par rapport à cette sensation de désespoir. Elle est d'ailleurs un peu plus noire que les autres cartes parce qu'elle parle bien de se sentir bloqué. Donc là, il y a la lumière qui revient avec la force. Donc vous allez avoir l'intuition, vous allez avoir la sincérité et surtout, vous allez gagner par rapport à une situation qui vous bloquait. Donc très bon tirage. On a quoi en dos de deck? On a quand même... de belles choses, on a le cavalier de coupe. Donc ici, poisson, cancer, scorpion, l'intuition, l'amour, quelqu'un qui se projette aussi avec vous, peut-être vous qui vous projetez avec quelqu'un, mais en tout cas ici avec l'amour, les amoureux, la roue de fortune, le roi d'épée, le 6 d'épée, le 9 de denier, on a quand même de très bonnes cartes avec la force qui va supplanter la sensation de désespoir. Donc très très bonnes énergies pour vous ce week-end. On va passer au côté sentimental, je ramasse tout ça. On va aller voir ce que ça nous dit au niveau de l'oracle G. Alors, oui, on va prendre l'oracle G là. Je vais y arriver. C'est bientôt le week-end, demain soir. Alors ici, on a... Non, trop de cartes. Je peux pas. J'en veux... Voilà. Alors, un équilibre financier qui est retrouvé, une économie... Il y a vraiment l'idée d'abondance ici avec un équilibre retrouvé, peut-être une décision aussi que vous attendez, peut-être que vous aviez, c'est pour ça que vous étiez un peu en désespoir, mais là il y a quand même l'idée de garder votre argent, de quelque chose qui va s'équilibrer. Peut-être un jugement qui va être rendu et ici on vous dit d'être économe parce que voilà, faites attention un petit peu à l'argent, mais ce que je ressens c'est plutôt une bonne nouvelle au niveau financier.
Oui, avec la construction, les tours, donc ici peut-être une nouvelle par rapport à une maison, par rapport à un achat, peut-être que les choses vont se régulariser, vous vous êtes montré très prudent au niveau de l'argent, mais là les choses se régularisent enfin. On va voir, je vais prendre l'oracle d'Anka à la fin, je ne l'ai pas oublié, mais j'avais juste envie de procéder comme ça. Alors on va pousser les cartes là, hop, pousse-toi petite étoile. Va briller, mais un peu plus loin, s'il te plaît. Voilà. Alors, au niveau de l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a pour vous ce week-end? Miroir, mon beau miroir, qui va aller faire la fête samedi soir. Allez, je plaisante, hein, bien sûr. Alors, on a la tranquillité ici, très bien, vous allez vous sentir tranquille ce week-end. Il y a peut-être une tranquillité qui va être gagnée grâce à cette nouvelle qui va tomber. Peut-être qu'elle est tombée cette semaine, mais vous allez y repenser à tête reposée et vous allez vraiment vous sentir tranquille. Ici, dans tous les cas, il y a un jugement qui est rendu. Hein, je pense que c'est même rendu en votre faveur, en tout cas, je vous le souhaite. Mais là, on vous dit d'avoir confiance. Les choses vont bouger, vous allez vous mettre en action, hein. N'oubliez pas les messages ici de la Méodec. Alors, oui, vous allez être tranquille par rapport à quelque chose. Alors, c'est peut-être quelque chose qui au début, alors vous étiez peut-être dans la sensation que c'est un échec, mais là, vous avez une ouverture, donc finalement, vous allez être tranquille. J'ai l'impression que ça a été quelque chose que vous attendiez, vous étiez peut-être même en désespoir, puisqu'on avait 10 d'épée qui est sorti quand même, mais là vous avez une bonne ouverture, il y a la force qui revient. Alors c'est au niveau de la maison encore, amitié, maison, boomerang, donc quelque chose ici qui s'équilibre. Quelque chose que vous avez lancé et vous attendiez le résultat, et là le résultat va arriver. Donc, ouverture au niveau des amitiés de la maison, donc la famille, les amis vont vous permettre d'être tranquille par rapport aussi peut-être à un échec que vous auriez vécu. Mais là, les choses vont s'équilibrer, les choses vont être rendues en votre faveur. Mais on vous dit quand même, voilà, avec cette entrée d'argent, soyez économe, hein, n'allez pas tout claquer. Et c'est la deuxième fois qu'on a quand même la maison. C'est plutôt pas mal, ça peut être aussi au niveau de la maison. Allez, on va prendre la triade pour terminer avec les 3 oracles. Hop. Alors, oh, mutation, porte. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire que vous l'avez, votre message. Ici, les choses vont bouger. Les choses vont bouger, il y a une ouverture, il y a un changement. On avait la roue de fortune, pardon, même si je me mets à faire la bêtise, ça va pas aller. Donc on a bien un changement, une mutation, la roue de fortune, une ouverture, une solution qui est trouvée et même un changement d'état puisqu'on va franchir une porte. Ici, on va faire mourir aussi quelque chose, hein, avec la mort. On va faire le deuil de quelque chose. Bah écoutez, on a l'éternité, donc c'est plutôt pas mal. Les choses vont se construire dans le long terme là. Avec l'éternité, il y a vraiment l'idée aussi, on avait le cavalier de coupe, on avait les amoureux. Donc ça peut être vraiment quelque chose, voilà, au niveau des sentiments qui va perdurer. Donc ça va changer, il va y avoir une ouverture et voilà, quelque chose qui est fait pour durer. Voilà, avec de très beaux messages. Allez, on va passer à l'oracle d'Anka que je n'oublie pas. Je vous laisse faire une petite capture d'écran. Hop, si ça vous intéresse, bien sûr, pour voir les messages à tête reposée. Alors, hop. Allez, qu'est-ce qu'on va essayer de libérer ce week-end? Pour celles et ceux qui regarderont cette vidéo des énergies du week-end, on a les vies antérieures ici à explorer. Peut-être quelque chose au niveau de la culpabilité. Allez, on va chercher un message supplémentaire quand même. Parce que là,
les vies antérieures, c'est tout simplement des résidus aussi. Et ce qu'on nous a légué, hein. N'oubliez pas cette carte dont le vert m'appelle depuis tout à l'heure. Alors, les vies antérieures, qu'est-ce qu'on a? Les vies antérieures. Donc, peut-être vous aimer et faire confiance en votre talent et rentrer en mode guerrier. Voilà, libérez-vous de vos angoisses et de vos peurs. Peut-être que dans vos vies antérieures, il y avait des angoisses, mais là on vous dit de vous libérer de ça, de vous pardonner vous-même aussi. Allez, on va passer au message céleste. Alors je vais déjà prendre une carte comme ça, avant de vous souhaiter un agréable week-end, une bonne raclette. Voilà, ce genre de choses, un bon petit film, le plaid, les grosses chaussettes et on chasse le stress. Ici, on a prenez quelques profondes respirations, et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. Alors, on va prendre l'oracle des anges de Dorine Virtue. Allez, quel est le message pour vous? Il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours, et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Donc n'ayez pas peur du changement, accueillez-le, soyez confiants, soyez dans l'amour de vous-même et dans l'amour des choses. Voilà, les choses vont se débloquer. On va prendre le tarot des anges de Dorine Virtue pour terminer. Hop, alors celle-ci, 8 d'air. Vous avez l'impression illusoire d'être piégé, vous manquez de confiance en vos moyens, peur d'agir. Donc là, on vous dit clairement de ne plus être dans ce 8 d'air. Hop, on a le roi d'air encore. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Là, on a trop de cartes qui sont tombées, mais j'en veux quand même une autre. Et ben voilà, il suffisait de demander. L'as de feu, une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Allez, une dernière carte du petit oracle des anges. Eh bien, on en aura deux. On a le chemin du milieu, fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Et on a l'inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc on est un petit peu dans l'influence, un petit peu beaucoup même. Voilà, on va remettre les choses dans le contexte. On est dans le contexte du Sagittaire, donc des choses qui vont se produire, une mise en action parce qu'on est dans le feu, dans l'énergie du Sagittaire, dans l'énergie du feu. On vous dit que la chance est de votre côté. Donc exploitez cette période qui est vraiment prolifique pour mettre des choses en place, chasser le stress, évacuer tout ça, pardonnez-vous, chassez les angoisses et foncez. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Je vous souhaite un agréable week-end. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!